Aujourd'hui, je vous parle d'un événement festif qui a eu son lot de controverses. Avant de vous parler du défilé de la Saint-Jean, qui a eu lieu très souvent ici, sur la rue Sherbrooke, je veux d'abord vous parler d'un grand homme qui a vécu au tournant du 19e siècle. Ludger Duvernay était d'abord et avant tout un imprimeur. Un imprimeur qui ne se gênait pas pour partager ses opinions contre le régime britannique dans ses publications. Son journal le plus connu est le journal La Minerve, dans lequel il continue de partager son opinion anti-britannique en appuyant de façon claire le Parti des Patriotes. C'est Ludger Duvernay qui a eu l'idée de créer une fête nationale pour les Canadiens de l'époque. C'est comme ça qu'on appelait les Québécois. Il a choisi le 24 juin la Saint-Jean-Baptiste, qui était déjà célébrée en France à l'époque. La Saint-Jean-Baptiste était d'abord une fête païenne qui célébrait le solstice d'été avec des feux de joie. C'est devenu ensuite une fête religieuse qui célébrait le petit cousin de Jésus. C'est le 24 juin 1834 que Ludger Duvernay organisa le premier banquet de la Saint-Jean-Baptiste. Il avait comme invité Louis-Hippolyte Lafontaine et Georges-Étienne Cartier, entre autres. Et c'est dans la même idée de mettre en valeur les Canadiens français que Ludger Duvernay et d'autres ont fondé la Société Saint-Jean-Baptiste. Pour avoir le tout premier défilé de la fête nationale, il a fallu attendre jusqu'en 1843. On s'est un peu inspiré des processions religieuses qu'il y avait pendant la fête de la Saint-Jean-Baptiste en France. Pour les chars allégoriques, par contre, il fallut attendre 1874, et à ce moment-là, ils étaient évidemment tirés par des chevaux. Au tournant du 20e siècle, on a continué la tradition des défilés avec des chars allégoriques toujours plus gros et toujours plus nombreux. On note aussi, dès le début, la présence des zouaves dans les défilés de la Saint-Jean-Baptiste. Aussi présent à la fin des parades, le petit Saint-Jean-Baptiste en personne. On choisissait un petit garçon tout blond et tout frisé avec un mouton. Bon, Saint-Jean-Baptiste pouvait être frisé dans sa jeunesse, mais je vois vraiment pas comment il pouvait être blond, comme il venait de la région du Moyen-Orient. Le petit garçon qui jouait Saint-Jean-Baptiste et son mouton étaient traités comme des princes, même quelques jours avant le défilé. Donc depuis longtemps, ce défilé passe sur la rue Sherbrooke. On installait des centaines et des centaines de chaises le long de la rue. C'est drôle qu'on voit que le panneau de la rue Sherbrooke était en anglais. Est-ce qu'il y avait du français de l'autre côté? Peut-être que si vous le savez, écrivez-le dans les commentaires. Dans les années 50-60, on investissait beaucoup dans les défilés. Les chars allégoriques racontaient l'histoire du Québec. On invitait aussi plusieurs fanfares à se joindre à la parade. Sans oublier les zouaves, les gardiens du pape qui nous rappellent que cette fête était toujours religieuse. Et évidemment, à la fin de tout bon défilé, il y avait le petit Saint-Jean-Baptiste. Regardez comme il a l'air d'avoir du plaisir. Pour une raison que j'ignore, en 1963, on décida de faire des défilés, des parades de nuit. Donc ils avaient lieu le soir assez tard. La fête nationale du 24 juin 1968 s'est un peu mal terminée parce que Pierre-Éliott Trudeau, le tout nouveau premier ministre de l'époque, avait décidé de se présenter ici dans toute la controverse que ça pouvait créer. Faut pas oublier qu'en mai 1968, juste avant, on a assisté à une grande révolution dans le monde. Des mouvements d'étudiants et de travailleurs contre les systèmes en place. Et il y avait donc des manifestations jusqu'au Québec. C'est sûr que Trudeau, en disant que le Québec n'était pas une nation et en serait jamais une, n'a pas aidé sa cause en venant assister en personne au défilé de la fête des Québécois. Pendant le défilé, des manifestants ont commencé à lui lancer des roches. Mais Trudeau a refusé de partir, défiant ici les manifestants. C'est sûr que ça lui a fait gagner beaucoup de points avec le Canada anglais. Résultat de la soirée, 292 personnes arrêtées, 123 blessés, dont 43 policiers. On l'a appelé après ça le lundi la matraque. Entre 1970 et 1990, il n'y a pas eu du tout de défilé de la Saint-Jean-Baptiste. Ce qui est un peu étrange dans ma tête parce que
J'ai toujours pensé qu'il y avait des défilés, même quand j'étais tout petit. Ben non, il a fallu que je sois un ado, donc à peu près à 13-14 ans, avant qu'il y ait à nouveau des défilés à Montréal. En 1977, le premier ministre René Lévesque déclare officiellement le 24 juin la fête nationale des Québécois, ce qui lui enlève un petit peu de son côté religieux. De retour le 24 juin 1990, le défilé de la fête nationale est très populaire. Après la parade, une immense procession de Québécois qui avaient le goût de manifester leur amour envers le Québec. Personnellement, dans mes archives vidéo, les plus vieilles que j'ai du défilé de la Saint-Jean-Baptiste ou de la fête nationale datent de 2010. Disons qu'à ce moment-là, les parades avaient un plus petit budget, misant moins sur les chars allégoriques, mais plus sur des performances d'artistes bénévoles. Le thème du défilé de 2010, c'était les géants. On avait des immenses personnages en papier mâché, des gens qui ont créé et fait évoluer le Québec, comme évidemment Maisonneuve, Louis-Joseph Papineau, chef du Parti des Patriotes, le grand chanteur Félix Leclerc, et aussi Jean-Pierre Ferland. Évidemment, les danseurs et les acteurs de la parade sont tous bénévoles, donc disons que c'est un peu amateur, mais on s'en fout un peu, parce que l'important c'est d'être festif et de célébrer notre beau Québec. Et on peut pas célébrer le Québec sans parler de notre sport national qui a été inventé ici, à Montréal, c'est-à-dire le hockey. Bon, d'après moi, le personnage de Maurice Richard est un petit peu épeurant, mais quand on parle d'histoire du Québec, on peut pas passer à côté de lui. Qui dit histoire du Québec dit musique traditionnelle, bien sûr. Mais il n'y avait pas beaucoup de fanfares en 2010. On les avait remplacés par des chars allégoriques avec des numéros de cirque. Parce que le cirque, c'est très important à Montréal. Bon, peut-être un petit peu moins depuis que la plus grosse compagnie a fait faillite et a été achetée par des Ontariens. En 2010, on avait déjà commencé à faire des efforts pour intégrer les Premières Nations dans les défilés. C'est peut-être moins raciste de nos jours, mais c'est toujours un petit peu malaisant d'après moi. On voit ici tous les politiciens qui avaient à cœur le Québec en 2010. Il manque juste le premier ministre du Québec de l'époque, le gros tweet à Jean Charest. Mais feu Jack Layton était là. Ah, maudit qu'on s'ennuie de lui dans la politique fédérale. Autre défilé que j'ai filmé, c'est celui de 2017 qui était sur la rue Saint-Denis. Il y avait un peu plus de chars allégoriques à ce moment-là, et aussi quelques géants en papier mâché, comme notre grand-mère Jean Drapeau, et aussi l'écrivain Michel Tremblay. Le défilé de 2017 a surtout été reconnu pour une grosse controverse avec ce char-là. Ben oui, on y voyait un symbole de l'esclavage. Je me prononçais pas trop là-dessus, je vous laisse en faire votre propre opinion. Mais pour moi, il y avait juste de la bonne volonté là-dedans. Et je suis sûr que les jeunes qui poussaient le char allégorique ont jamais pensé que ça pouvait être controversé. La bonne nouvelle, c'est qu'après quelques années d'absence à cause de la pandémie, le défilé revient en 2023 et il va même passer un petit bout sur Sherbrooke pour finir dans le parc Maisonneuve pour le grand spectacle. Encore aujourd'hui, en 2023, la fête nationale suscite quelques controverses avec Émile Bilodeau comme animateur du spectacle. Bon, d'après moi, c'est une tempête dans un verre d'eau créée par un parti qui n'a plus vraiment sa raison d'être. Alors, si vous avez aimé cette courte vidéo sur la fête nationale et sur le défilé, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Bonne fête nationale à tous les Québécois. Et là-dessus, on se dit à très bientôt!